Quentin Brandet avec un record de 30-48. Cette année, il ne sera probablement pas battu. Mais en tout cas, Julien Fournier d'Angers Attelé aura cédé sur les derniers hectomètres de la course sur un Quentin Brandet plus fringant sans doute, avec un Julien Fournier qui se regarde derrière lui, avec Lucien Chapette qui est troisième, qui a également remporté 2 épreuves de course il y a 15 jours. Et donc là, on a que du haut niveau. Mais on voit que Lucien Fournier a une foulée de marathoniens, alors que Quentin Brandet va terminer sur un sprint plus facilement, évidemment, dans le physique et dans l'attitude. Et la victoire, 3e victoire ici à domicile pour Monsieur Quentin Brandet. Le voilà qui arrive, ça vous permet déjà de taper dans vos mains pour commencer à l'applaudir. Voilà, victoire de Quentin Brandet en 31 minutes 24-25 selon le choix des juges et arbitres. Deuxième, une ovation également pour Julien Fournier, s'il vous plaît. Julien Fournier, vainqueur du marathon de Nantes en 2024 en 2h25 environ. Et Lucien Chapette, troisième. On a 3 bons vainqueurs aux 3 premières places. Bravo Lucien pour le SCO d'Angers Athlétisme. Voilà, ils ont fait un trou avant l'athlète de Rodez qui va prendre la 4e place. Il s'agit donc de Nicolas Fernandez qui est dans le virage là-bas, à l'entrée du virage, pour la 4e place sur l'épreuve donc de 10 km qualificatif pour les championnats de France d'athlétisme. Voilà, Nicolas Fernandez. Dossard 856. Bravo Nicolas. À suivre, c'est Benjamin Béliard de la SEC La Faubraye qui prend la 5e place. Romain Poilane de Montreuil-Juigné Athlétisme, donc vraiment à domicile, termine 6e. Je rappelle que les résultats sont consultables tout de suite sur votre site préféré avec Ippitos Chronométrie. Isabelle et Marc-Antoine sont là et assurent le métier, comme on dit. Renan RC, l'US-Toire, Jimmy Wegel du SCO Angers Attelé, Nicolas Maurice de l'Entente Angevine Athlétisme, Ludovic Leroy pour Montreuil-Bellay, Caps-Saumur, Alexis Delettre, Guillaume Garranche, Maxence Lemoine à l'instant, on a Coriolan Desmond, Tristan Guérin, Théo Fréchet, Romain Négré et Vincent Dupuis qui va passer la ligne dans moins de 10 mètres au sprint. Voilà, bravo. 34 minutes. Voilà, on est à 34 minutes 30 à peu près. Allez, les deux arrivés, Alex Théo Sonic Aumonier et Mathieu de Rivera Joachim. Nicolas Robert, Montreuil-Juigné Athlétisme, Mathéo Vivien, le second en joue. Allez Mathéo jusqu'au bout, pas derrière, c'est devant que ça se passe. Maxime Chevral, qui a lâché un petit peu sur la fin pour l'AG Cossé-le-Vivien. Johan Denou, Carquefou Athletic Club,
l'ASL 72 avec Anthony Ligon. Et on attend les premières féminines qui ne devraient plus tarder beaucoup maintenant. Avec Inès qui est dans le dernier virage, l'attaque du virage. Alors il y a également les dossards de la Fédération française du sport en entreprise également qui compte. Et Inès Marie Ducancel qui va en terminer dans un instant, accompagnée de Philippe Marzin, son coach actuel. Voilà Inès Marie qui double entre le 5 et le 10 pour un chronomètre en moins de 36 ou à quelque chose près 36 minutes. Le forfait 256 €80 et on en change quand on veut. Rue des Mobiles, on choisit. Communication communique dans le centre Leclerc, voire détail de l'offre en magasin et sur www.ruedesmobiles.fr. Allez, on continue avec Jules Arbebi, Romain Cholet, Guillaume Génino, Dominique Ecomar, Vincent Romagne, Théo Robert, Michael Roux, ça passe vite, hein, Paul Savary, Atoumani, Bamoussa. Voilà, ça passe à une instant. Allez, vous êtes quand même, vous étiez 1140 engagés sur l'épreuve et tout se déroule au mieux. Bravo, bravo à tous. On attend Corinne Herbreton qui est là. J'ai aperçu Jordi et Corinne est dans la sortie du virage. Voilà Jordi Piquet, Marc Roulier et Corinne Herbreton pour la deuxième place. Bravo Corinne Herbreton de l'E2A. Allez, on attend la troisième féminine qui doit plus être très loin maintenant. Là voilà, Juliette Pétillon qui nous vient du stade Rodez Athlétisme. Bravo Juliette, troisième. Allez, la SL 72. Allez, on continue avec un peu comme ça arrive avec Nicolas Delépine, Jérémy Benardo, Julien Thomas, William Roussel, Émeric Lebrun, Adrien Marceau, Jean-Charles Supio, Dylan Fougère qui va passer la ligne dans un instant. Bravo, Dossard 826, c'est Patrice Deschères. Cholet Athlétisme avec 381. Il s'agit donc de Marion Denis, quatrième place. Allez, on voit que malgré la température ou le soleil, Thierry André qui termine pour l'athlétisme Saint-Barthélemy d'Anjou. Dossard 492
Ouais, là ça descend maintenant, vous êtes très nombreux, vous êtes environ une cinquantaine sur le fil. Clémence David de sa 368. Allez Clémence, jusqu'au bout, c'est bien Clémence. Voilà, parfait, c'est bien. Si les secours peuvent se rapprocher s'il vous plaît de la zone d'arrivée, il y a des gens qui titubent, merci de vous approcher le plus possible s'il vous plaît. Allez, on continue pour les chronos. On arrive, on a dépassé les 40 minutes. Donc on est un peu moins de 15 km/h maintenant. Voilà, si le service de secours peut approcher s'il vous plaît de la ligne d'arrivée, merci. La Fédération Française de FSSP, merci de venir dans la zone d'arrivée. C'est bon, vous y êtes? Allez, on continue. Donc on rappelle que les résultats sont consultables aussitôt sur Ippitos Résultats avec 40e tour de Montreuil-Juigné et vous aurez les résultats en direct. Est-ce qu'il est possible d'amener un peu d'eau vers la zone d'arrivée, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible d'amener un petit peu d'eau sur la zone d'arrivée, s'il vous plaît? Merci. Si on peut avoir quelques magnums d'eau, s'il vous plaît, sur la ligne d'arrivée, merci. Alors, quelques bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Alors que les arrivées maintenant, c'est très très important. Je rappelle, 1140 inscrits, sans doute un peu moins au départ, mais néanmoins, un gros peloton cette année ici à Montreuil-Juigné pour la 40e édition du Tour de Montreuil-Juigné. Je rappelle les victoires de Quentin Brandet, 3e fois ici à Montreuil-Juigné, en un peu plus de 38 minutes. Donc si on peut avoir un petit peu d'eau s'il vous plaît pour les secours sur la ligne d'arrivée, merci. Et le ravito d'arrivée pour les coureurs qui peuvent se déplacer bien sûr, dont c'est la majorité, il a lieu là-bas au bout du vestiaire. Et Julien s'il te plaît. Julien, déjà félicitations pour cette deuxième place. Vous avez fait un bon tandem avec Quentin. Et puis sur la fin, un peu plus de fraîcheur. Il te restait sans doute de la fatigue de marathon, je suppose, à la façon dont tu courais. Alors que Quentin avait une amplitude beaucoup plus importante. En tout cas, tu as livré une belle bataille. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ouais, plus un trio qu'un duo même. On était avec Lucien et Quentin jusqu'au 5e kilomètre, 6e. Lucien Chapotte. Hein. Ça. Et puis après, au 6e kilomètre environ, quand ça descend avant de passer devant la ligne, j'accélère dans la descente et je maintiens l'allure très fort jusqu'en haut de la côte. En haut de la côte, il ne restait plus que Quentin et moi. Lucien, on avait fait un petit trou. Et Quentin a pris le relais ensuite sur la partie boulangerie dans le bourg. Et là j'ai réussi à suivre, mais quand on est revenu partie vent de face où il y a l'agence de location d'engins, là il a été fort dans la relance et il a fait un écart que je n'ai jamais réussi à combler. Et dans les 2 derniers kilomètres j'étais plus en résistance en effet, donc avec à mon avis la foulée qui s'est dégradée que vraiment dans la gestion de la course et je finis avec les grosses cuisses, mais je finis 2e donc c'est plutôt bien après Nantes. Ouais.
Voilà, Quentin était à domicile, on va dire comme toi d'ailleurs, mais c'est son club qui organise avec Montreuil-Junior Athlétisme. En tout cas, 3e victoire pour lui, il l'a complètement gagné. Et donc tu peux nous parler un petit peu de ton marathon en Espagne, où tu as servi de lièvre pour les premières féminines. Ouais, ou inversement, en effet, j'étais champ de 2 marathons avec une prépa spécifique marathon. Et à Séville, bon, c'était fabuleux. Prépa marathon faite avec le coach Tariq qui est juste à côté. Et vraiment, c'était une belle expérience. C'était il y a 2 mois seulement, donc reprendre de la vitesse avec le coach, on fait une prépa piste. Et ma foi, ça porte déjà ses fruits où je récupère de l'allure sur des bases de chrono que je faisais avant de passer sur marathon. Donc je suis content, la vitesse persiste et merci au coach Tariq pour ça. Ouais. Bah, très bien, oui, s'il vous plaît, ramenez d'autres ronds également pour l'arrivée pour les secours, s'il vous plaît. En tout cas, merci Julien, superbe. Tariq, allez Tariq, tu nous dis un petit mot parce que t'es un vieux de la vieille, tu as des chronos et des records plus longs que tout le monde réuni ici. Tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur Julien, sur la ténacité dont il fait preuve quand il est engagé quelque part. Écoute, Julien, c'est un athlète très excellent, sérieux, qui aime s'offrir. C'est rare de trouver des athlètes qui aiment s'offrir et qui aiment sortir de leur zone de confort. Donc la course d'aujourd'hui, pour lui, c'est une course de rapidité, comme il préparera encore le marathon. Donc on a choisi cette course pour qu'il puisse se préparer et continuer sa préparation. Voilà. Merci Tariq Bouzik, donc entraîneur de Julien et de plein d'autres, bien sûr. Mais comment? Ah oui, tu as un record sur le 10 km, rappelle-nous. 29,37 je pense. Allez, pour les coureurs, le ravitaillement d'arrivée se trouve au bout du vestiaire. Le ravitaillement d'arrivée se trouve au bout du vestiaire de l'autre côté. Donc il faut aller chercher là-bas et non pas prendre les consommations qui serviront aux enfants tout à l'heure. Merci. Je sais, il y a beaucoup de monde. Allez, on va essayer de trouver Quentin Brandet, s'il est par là. J'ai Inès Marie, également. Inès. Allez, Inès Marie Ducancel, vainqueur du 5, championne départementale sur 5 km. Vainqueur du 10, pas championne, mais vainqueur du 10 avec un chrono, ma foi, que beaucoup envient, parce que tu as quand même fait le semi dimanche dernier en 1:16,48 à Nantes. Et puis hier, j'ai eu Alain Doin longuement en ligne, et il m'a dit que tu étais inscrite sur le marathon de Saumur. Est-ce que tu confirmes? Inscription, non, j'ai été invitée. Après, comme j'ai dit à pas mal de personnes, un marathon, c'est pas un 5, c'est pas un 10, c'est pas un semi, c'est vraiment une discipline à part. Et même si j'ai vraiment très envie de le faire, il y a toute une gestion derrière. Donc c'est en suspense, je sais pas encore. Comme j'ai pas fait vraiment de prépa, c'est entre la raison et l'envie, c'est partagé quoi. Faut le calculer, faut voir ce qui est juste. En tout cas, ce matin, on t'a senti vraiment très à l'aise, beaucoup de jambes sur 5 km. Là, tu as envoyé ce que tu avais au moment précis pour la première. Et la deuxième, tu as sans doute un peu plus calculé, mais tu as quand même bien envoyé aussi, avec un peu plus de 36, un peu moins de 37. Non, moins 36, mais vrai, le chrono, c'était pas vraiment l'objectif. En entraînement, j'avais un 10 x 500, mais quand je m'entraîne seule, c'est pas drôle. Du coup, je me suis dit, bah allez, à 5 km, ça fait 10 x 500, si je suis bonne en maths. Et du coup, je me suis dit, bah allez, on va le faire. Et puis pour le 10, comme ça me permet de m'entraîner sur la charge au cas où si je fais un marathon. Et du coup, je me suis mis à mon allure semi, à mon allure marathon. Et j'ai profité des gens toujours aussi adorables et c'est trop bien. Alors on a vu un article de presse en début de semaine sur le Courrier de l'Ouest avec une situation pas forcément simple en tant que coureuse pour les différents épisodes d'entraînement. Aujourd'hui tu es avec Tony Massard, c'est ça? Son nom de famille, Tony? Non, comment c'est le nom de famille? Non, là j'ai pas encore trouvé d'entraîneur, mais j'ai rencontré
une très belle personne au semi-marathon Noyer, c'est Philippe Marzin. Je le remercie encore, donc c'est le petit maillot bleu. Et ouais, aujourd'hui, je pense que c'est une très très belle personne, que j'ai envie de progresser avec lui. Donc maintenant, à voir sur la suite, mais c'est vrai que s'entraîner seul, j'ai un super groupe, c'est les Sunday Runners. Il me reste ça le dimanche, donc ça me fait vraiment plaisir. Après, je pense que ce qui est le plus difficile dans la semaine, c'est les entraînements sur la piste, justement, parce que je suis pas du tout une pistarde, moi. Et là, c'est vrai que rencontrer des gens comme ça va vraiment m'aider, je pense, pour la suite. Bon, en tout cas, la saison est bien démarrée. Les interclubs peut-être, ou les championnats de club, ou pas? Moi, je suis vraiment une merde sur la piste. Je suis pas du tout habituée. Les pointes, je crois que j'ai jamais essayé, juste quand j'étais petite. Donc souvent on me demande si je veux faire un steep, du 3000 steep, mais moi je connais rien du tout. Je suis même pas 1m60, je pense que la barrière je me la prends en pleine tête, donc je pense pas que c'est mon domaine. Chacun ses domaines, et la piste je sais pas pour le moment en tout cas. Bon, en tout cas, félicitations pour tous ces enchaînements. Depuis Noyer avec la 4e place, première française. Dimanche dernier, le semi la victoire en 1:16:48. Et le 5 et le 10 aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, si c'est pas Saumur. Si c'est pas Saumur, ça sera un petit trail du Ragondin pour se faire plaisir. Et là, on arrête le chrono et on part dans la nature. C'est bien aussi. Félicitations Inès, et on se retrouve tout à l'heure pour le podium. Bravo. Voilà donc pour Julien. Oui, Allez, au ravitaillement d'arrivée, on rappelle qu'il est au bout des vestiaires, au bout de la tribune et des vestiaires, donc n'hésitez pas à libérer l'espace dès lors que vous avez la capacité. Allez rejoindre cette zone.
ont bien travaillé ce matin entre le 5, le 10 et les préparations et tous les supports pour lesquels ils sont présents et ils s'occupent très bien. Nicolas Kemener, je t'ai eu avant le départ pour le 2A, mais aussi Sunday Runner. Donc on a vu Inès qui fait partie de Sunday Runner, on a parté. Corinne, Sunday Runner, elle est deuxième. Toi, tu es présent sur la course aussi. Donc ça fonctionne bien pour votre assaut. Ouais, on est super content, on est bien représenté aujourd'hui. On est beaucoup du Jordi aussi également, ouais, Arnaud Verrier. Ouais, on est pas mal, on est content, on est bien représenté. Moi, je crois que je suis le premier dans ma catégorie aussi, de petits vieux, mais on se fait plaisir, c'est vraiment un moment très sympathique. On a rarement vu autant de monde à Montreuil-Juigné pour courir, 1140 engagés. Oui, incroyable, c'est vrai que moi qui viens régulièrement chez un local, et là cette année c'est un truc de dingue, c'est génial, c'est l'engouement pour la course à pied, c'est vraiment super, c'est la fête, c'est génial. On a tous les copains, et ouais, c'est une très belle journée. Et on rappelle le rendez-vous de septembre pour aider les enfants atteints de cancer pédiatrique. Oui, donc comme tu l'as dit, donc ce fameux 14 septembre, donc, on vous attend tous à la salle Marie Paradis à Avrier pour venir courir pour cette cause. Et on vous attend nombreux. Et puis s'essayer aussi à plein de sports, puisque les associations sportives d'Avrier vont mettre à disposition leurs équipements et ils vont proposer plein de sports, comme notamment les sports de l'escalade et le tir à l'arc, je crois, et aussi le skate, enfin il y a plein de choses. C'est ça, ouais, c'est exactement ça, tu l'as très bien dit. Et puis bon, c'est pas une course chronométrée, mais c'est vraiment une course plaisir. Les deux iront exclusivement à la recherche. Donc oui, c'est vraiment hyper important parce que courir pour le chrono, c'est très bien, mais il y a d'autres choses derrière. Il faut y penser. Et ça colle avec Sunday Runner. Ouais, ça colle exactement avec Sunday Runner, nos valeurs. Nous, avant tout, bon, on est des compétiteurs, on ne va pas se cacher, mais en tout cas, on adore courir pour ces causes-là. C'est vraiment notre... en tout cas, moi, c'est hyper moteur, notre ADN, et puis de pouvoir partager aussi cette passion. Ouais. Merci Nicolas, c'est toujours agréable de t'écouter. Merci. Allez, nous allons terminer la remise des médailles sur le championnat départemental de 5 km avec le représentant départemental de la commission running, Dominique. Alors, on demande Milo Tritz.
de Montreuil-Juigné Athlétisme, ainsi que Elouane Dupé en catégorie minime masculin. Donc si vous êtes là, vous venez nous rejoindre au podium le plus rapidement possible. Je vais vous annoncer à suivre Mathis Bernard de Loire Endurance Athlétisme, Séverin Sawadogo Kadi de Chalonnes Olympique Sport, Florent Roger en catégorie espoir du SCO Angers Athlétisme. Ensuite on passe à la feuille suivante. Dans les catégories master, Emmanuel Bonnier Master 0 de l'E2A, David Vénevier de Montreuil-Juigné Athlétisme, ensuite Nicolas Kemener Master 2 d'Entente-Juigné Athlétisme. Vous venez nous rejoindre à chaque fois que je vous appelle. En Master 3, Sébastien Briand de l'Entente-Juigné Athlétisme. En Master 4, André Boutet de Montreuil-Juigné Section Athlétisme. Jackie Arnaud du SCO Angers Athlétisme en Master 6. Lucien Loiseau en Master 8. Voilà, déjà pour tous ces hommes, vous venez me rejoindre au podium, s'il vous plaît, afin que l'on vous remette la médaille du championnat départemental de 5 km. Merci. Milo Tritz et Elouane Dupé sur le podium. Alors Milo Tritz, c'est minime, deuxième, vice-champion départemental. Elouane Dupé, est-ce qu'il est resté dans les parages? Elouane Dupé, pas encore. Donc là c'est fait. Tu montes sur le podium, André Boutet, donc champion départemental Master 4. On a également Lucien Loiseau, champion départemental Master 8. Donc on attend Sébastien Briand, ainsi que Nicolas Kemener qui est au bar, je crois. Donc Elouane Dupé, la médaille est remise. Malo. Alors on continue donc avec les remises des médailles
Donc Milo Tritz c'est fait et donc Éloigne Dupé. On a donc André Boutet également qui est récompensé. Donc André Boutet c'est bon. On a également Lucien Loiseau en Master 8. Voilà, la médaille est remise. Très bien, merci. Allez, il nous manque encore du monde. Alors, Milo Tritz. Voilà, tu remets, vice-champion départemental. Oui, deuxième. Alors, le plus jeune, c'est donc Mathis Bernard, Loire Endurance Athlétisme, le club de Saint-Georges-sur-Loire. André Boutet, E2A, champion départemental. Et Lucien, E2A également, Master 8, champion départemental, sur 5 km. Et David Venevier, pardon, champion départemental pour, sur 5 km, Master 1. Donc il nous manque Emmanuel Bonnier et Nicolas Kemener. Emmanuel, voilà, ils sont là tous les deux, génial. Voilà, vous montez sur le podium les gars. Allez, Emmanuel Bonnier, Master 0 et Nicolas Kemener, Master 2. Voilà. Ah, c'est du vrai or. Une paire d'iPod a été retrouvée également. Une paire d'iPod a été retrouvée. Merci aux propriétaires de venir les récupérer. Voilà, merci pour le championnat départemental, merci Dominique, et merci aux représentants du 49 pour les premières places dans leur catégorie. Il nous reste encore quelques féminines à faire. Voilà Sébastien Briand, Master 4, 5, 3. Allez, Master 3, Sébastien Briand. Alors on appelle chez les féminines du 5 km Lise Germaud, première féminine minime, et en première junior c'est Lilou Joanne. Lilou Jeanne.
Lola Germaud et Lilou Jeanne, s'il vous plaît. Première minime et première junior sur le 5 km championnat départemental. Jeanne, oui. Allez, Lilou est là, première junior médaille d'or donc sur le championnat départemental de 5 km. Dominique, représentant la commission running, te remet la médaille. Voilà, bravo Lilou. Et Lise et la première minime, Lise Germaud, elle est là. Ah, et ben elle va recevoir, donc tu lui remets son lot. Première junior du 5. Et là, c'est la première minime championne départementale. Avec Dominique, comité directeur de la commission running. Merci Dominique. Et bravo Lise. Bravo. Regarde comment t'es récompensé, bravo. J'ai pas la feuille. J'ai pas la feuille. Donc la première minime et première junior qui se trouveraient. Serrez-vous les filles de chaque côté de Bruno. Bravo les filles. C'est l'avenir de l'athlétisme féminin. Romain Poilane pour le départ de la course des enfants, s'il vous plaît. Romain Poilane pour le départ de la course des enfants. Alors on appelle sur le podium les 4 représentants, les 3 représentants enfants du CDK L5 avec Mauricio pour Matteo, Erwan pour Maïwen et Laurent pour Sibylle. Merci de nous rejoindre sur le podium. On complète le championnat départemental de 5 km avec Anissa Bouta, championne départementale en espoir. Cindy Cardis, Master 0. Céline Vallée, Master 1. Et Lucie Durand, Master 2. Merci de nous rejoindre sur le podium. Donc on attend toujours autour de nous. Donc Anissa Bouta en espoir, Cindy Cardis en Master 0, Céline Vallée Master 1 et Lucie Durand Master 2, ainsi que Janine Fougère en Master 6. Bon, je crois qu'on en a terminé pour les podiums. Hein, voilà. Alors, on appelle, s'il vous plaît, sur le podium, ou près du podium peut-être, les membres de l'association CDKL5, les voilà, avec donc sur la course Mauricio Matteo, Erwan Maïwen et Laurent et Sibylle. Voilà Sibylle, bravo Sibylle, tu as très bien couru. T'as pas été rattrapé par beaucoup de monde finalement. Il en restait plein derrière toi, bravo. Oh Laurent, comment ça s'est passé?
C'était un petit peu dur parce qu'il faisait chaud et en fait elle a eu du mal sur le parcours, mais c'était. Et Sybille, tu as aimé? Oui. Est-ce que tu serais prête à recommencer une prochaine fois? Oui. Bon, très bien, c'est encourageant. Et bravo à tous les membres de l'association présents, les jeunes et les moins jeunes. Allez, Sybille et Laurent sur le podium, Bruno, ils sont là. Ensuite, on a un autre binôme avec les hippocampes, Mauricio et Matteo, et Erwan et Maïwen également. Voilà, les 3 enfants qui ont couru sont là, avec les membres de l'association. Et je demande au public présent de faire une slave d'applaudissements à cette association, s'il vous plaît. Voilà, encore plus de bruit, s'il vous plaît. Les courses enfants viennent de démarrer. Qui est la présidente de l'association? Allez, venez avec côté de moi, s'il vous plaît. Et puis je vous laisse le temps de dire un petit peu ce que vous voulez par rapport à l'association, votre raison d'être là et les enfants. Bonjour à tous, merci pour cette superbe journée, tous ces champions, tous ces coureurs. Bravo à nos 3 enfants CDKL5 qui sont présents aujourd'hui. Donc on représente l'association CDKL5, c'est une association de parents réunis par le polyhandicap de leur enfant. Nos enfants, ils sont polyhandicapés, c'est-à-dire qu'ils ont un retard de développement global et moteur avec des épilepsies, souvent pharmacorésistantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement qui peut stopper cette épilepsie. Voilà, une autre membre du bureau qui nous rejoint. Donc nous, on est là pour accueillir, notre mission c'est accueillir des familles, les soutenir et contribuer à la recherche au quotidien. Donc nos enfants, pour la plupart, ils ne peuvent pas marcher, pas parler, pas se nourrir. Ils ont besoin de nous pour tout acte de la vie quotidienne. Donc on a la chance d'être réunis en association, on est nombreux et on vous remercie pour ce soutien dans cette course aujourd'hui. Merci Audrey, et on vous tend le drapeau, le fanion de l'association. Donc on rappelle, le nom de l'association c'est donc CDKL5 et ils sont là pour soutenir les difficultés de ces enfants contre les maladies génétiques rares notamment. Et donc il y a également une autre association, c'est l'ARSLA, qui lutte contre la maladie de Charcot, et son représentant c'est Henri Perrard. Et également ils ont un stand tout à côté là-bas, où vous avez retiré vos dossards. Donc n'hésitez pas à aller allez les voir, ils ont des petits goodies à vendre éventuellement. Et si vous voulez rien acheter, vous pouvez toujours laisser une pièce dans les boîtes qui sont mises là-bas pour ça. En tout cas, encore des applaudissements s'il vous plaît pour cette association. Et bravo à Mauricio, Matteo, Erwan et Maïwen, et Laurent et Sybille notamment. Et déjà les premiers enfants sur la course qui leur est réservée en U10, U10 ou 11. Voilà, voilà tous les enfants qui passent. Et en tout cas, on a été content d'associer et de mettre en lumière cette association. Donc on rappelle les initiales CDKL5. CDKL5. Allez les enfants.
également maintenant faire le podium du 10 km avec